Salut tout le monde, c'est Faski et on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée en live sur Call of Duty Modern Warfare 3 en mode survie. Et dans cette vidéo, on va un peu découvrir ce que c'est le mode survie. Donc bien sûr, ceux qui ont déjà Call of Duty Modern Warfare 3 doivent le savoir. Mais cette vidéo est surtout pour ceux qui ne l'ont pas, qui n'ont pas la chance de l'avoir. Donc j'espère que ça vous mettra un peu l'eau à la bouche et ça vous décidera de l'acheter. Voilà. Donc on est en mode survie. Donc qu'est-ce que le mode survie? Alors tout d'abord, c'est un mode qui ressemble un peu aux zombies de Treyarch, si je ne me trompe pas. Sauf que c'est un peu plus énergique, si je peux dire. C'est ça, c'est tout de suite. On est tout de suite dans le bain. Il n'y a pas trop de temps d'attente comme aux zombies où faut attendre, mettre les petits coups de couteau et tout. Là, c'est vraiment plus rapide. On entre directement dans le vif du sujet. Donc franchement, ouais, c'est vraiment un mode très intéressant. Alors, j'ai déjà fait quelques parties sur en survie, donc sur ce mode. Et donc, je vais un peu là m'adresser plutôt aux débutants. Donc, je vais vous proposer ma tactique, celle que je fais pour le mode survival. Alors, tout d'abord, vous passez la première manche sans utiliser les modèles. Vous en prenez juste un adversaire et ça vous fera le plein de munitions. Ensuite, vous n'achetez surtout pas d'armes. Enfin, surtout, c'est pas trop grave si vous en achetez une. Mais n'en achetez pas tout de suite. Vous passez la deuxième manche. Et vous faites 2 à 3 manches. Si, par exemple, à la fin de la deuxième, il vous reste moins de 20 munitions à droite, vous voyez où il y a écrit 55 maintenant. Si il vous reste moins de 20 munitions, achetez le Desert Eagle à la place du 5, 7, je crois que c'est ça. Donc essayez plutôt de tirer bien sur les adversaires que de gaspiller vos munitions. Faut pas oublier de passer sur les cadavres des adversaires, comme ça vous donne les munitions du modèle. Comme ça vous êtes tout jamais à court, on va dire. Donc vous voyez, moi j'aurai moins de 20 munitions je pense, donc je pense pas que ça va être faisable. Je vais acheter le Desert Eagle. Hop. On verra. Allez. Ouais, ça, non, ça va pas le faire. On va tuer les derniers adversaires, voilà. Donc il me reste une munition et des poussières. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va ici, on va à l'armurerie, arme de poing, et on achète soit le 44 Magnum, soit le MP412, soit le Desert Eagle. Moi je vais prendre le 44 Magnum, qui est une très belle arme. C'est pas ma préférée sur Modern Warfare 2, mais sur Modern Warfare 3 oui, car le Desert Eagle, faut l'avouer, il a une sale tronche. Il y a des armes qui sont devenues plus belles sur Modern Warfare 3 et d'autres moins belles. Pour plus belle, je pense particulièrement à l'AK, franchement c'est venu un bijou, et moins belle pour le Desert Eagle et autres. Voilà, donc maintenant on est à la manche 3, c'est le moment où les chiens font leur entrée. Donc les chiens, qu'est-ce qu'ils font? Rien de spécial, ils vous font 2-3 des petites douleurs, ça fait des petits traits rouges. Par contre, si vous êtes déjà blessé, donc si vous êtes déjà un peu dans le rouge, limite presque vous êtes, le truc qui vient, vous êtes blessé à couvert, évitez les chiens parce que ils vont vous faire comme dans la campagne de Modern Warfare 2, les opérations spéciales, je sais pas si vous voyez, ils vous sautent dessus et vous devez cliquer au bon moment RS. Donc ça, moi j'ai un peu de peine, donc je préfère éviter les chiens. Vous voyez là, il y a un chien qui me vient dessus, il me fait le truc que je vous dis. Donc je préfère éviter les chiens, et comme ça j'ai pas trop de problèmes. Bon, lui il me court après un peu chelou. Alors hop. Pour ce Magnum ou ce Desert Eagle, il n'y a pas besoin d'être économe dans les munitions. De toute façon, il vous servira une manche. C'est juste pour pas utiliser votre modèle avant la manche 4. Après, encore une fois, je le dis, je suis pas un professionnel du survival. Il y a plein d'autres tactiques qui sont possibles. Il y a plein d'autres tactiques qui peuvent être peut-être même mieux. Donc voilà, là, j'ai terminé la manche 3 ou 4.
Et maintenant j'ai mon modèle avec 56 munitions plus le chargeur complet, donc ça c'est pas mal. Maintenant on va aller dedans ici dedans dans le petit baraque un peu en ruine, et on va s'occuper des adversaires avec les dernières munitions de notre magnum, et après on n'en aura plus besoin vu qu'à cette manche les adversaires arrivent avec une MP5. Donc la MP5, eh bien elle va vous être utile à la place de votre Colt. J'appelle ça un Colt vu que c'est le nom de Modern Warfare 2 et je n'ai pas encore les noms de Modern Warfare 3 en tête. Voilà. Alors hop, cette vidéo est un peu une vidéo tactique on va dire, mais j'espère toujours que ça vous plaît, même que c'est un peu autrement. Donc les dernières balles on va les mettre à lui. Et maintenant, oh, merde, on va prendre le modèle. On récupérera les munitions de la MP5. Maintenant on peut se faire plaisir avec notre modèle 1887. Purée, il est solide lui. La manche 4 est terminée. N'oubliez toujours pas de faire le tour des adversaires pour récupérer des munitions. N'oubliez pas non plus de la recharger. Hop, vous passez un peu sur les adversaires et tout. Maintenant vous pouvez voir qu'il y a ça qui est apparu. Donc c'est pour acheter plusieurs trucs, missile prédateur, bombardement ou sélection delta. Ça nous sera plus utile à la manche 9. Il nous faudra acheter un truc là. Et surtout un fusil mitrailleur à la manche 9 aussi. Alors, on continue de se faire plaisir avec notre modèle qui a toujours une très grande puissance malgré la manche 5 qu'on est. Alors, on recharge parce qu'il est assez long, donc faut pas oublier de le recharger. Petit conseil, visez. Ok, vous tirez peut-être à côté comme je viens de le faire, mais les balles sont plus comment dire, sont plus centrées, sont plus regroupées sur l'ennemi. Après on va dire ouais, mais sur Modern Warfare 2 faut pas viser pour faire des kill feed au SPA 12, mais je vous conseille quand même de viser. Après à vous de voir ce que vous voulez faire. Ensuite, qu'est-ce qui est un peu le point négatif sur Modern Warfare 3 quand même, c'est le double Y. Je passe un peu du coq à l'âne là, mais franchement le double Y ça me tenait à cœur d'en parler. J'espère qu'ils feront la mise à jour parce que c'est pas la mocheté comme ça, mais c'est qu'on peut pas tirer avant un certain temps. Donc c'est ça qui est dommage. Voilà, maintenant normalement, si tout s'est bien passé, on devrait avoir quelques munitions MP5 qui vont nous être utiles à dégommer les hélicos. Donc comment on va les dégommer? Simplement en leur tirant dessus. Mais il faut toujours penser qu'ils sont deux. Donc s'il y en a un qui ne vous voit pas, l'autre peut vous voir. Donc mettez-vous vers la porte. L'hélico va de toute façon s'enlever. Vous vous cachez pour recharger. Vous refoulez. Voilà, je ne vais pas tirer par là. Allez, on reva à l'attaque. On leur mitraille, on se recache. Ne lâchez pas des yeux un hélico. Faut pas en prendre les deux en même temps, sinon ça va être plus compliqué. Voilà, vous prenez toujours le même hélico. Là, il est tué. Ensuite, celui-là n'a plus trop de problème à le tuer. On fait pareil que pour le 2. Quand vous voyez que ça vous secoue la manette, que vous êtes en train de vous faire dégommer par cet hélico, abritez-vous au plus vite possible, sinon c'est un peu foutu. Là, donc maintenant qu'il est de ce côté, je peux vite aller récupérer quelques munitions si j'en trouve. Hop, avant qu'il tourne. Là, voilà, parfait, j'ai trouvé quelques munitions. Ah, il a déjà tourné, donc je vais vite me réfugier dedans. Et j'espère qu'avec les munitions qui me restent, ça va le faire. Donc je me remets ici, l'hélico va tourner. Je vais me mettre par là. On va essayer d'enlever. Et mince. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? Ah, bah j'en ai retrouvé, parfait, ça va le faire. Il fume déjà bien noir, c'est bon. Voilà. Maintenant, plus de munitions MP5, vous allez me dire. Donc, on va en acheter. C'est pas trop compliqué. On vient ici aux munitions. On va sous... Non, surtout pas. Je vais vous dire une connerie. On continue au modèle. Et les MP5, normalement, seront remplacés par les SA, les SAS, ou les USAS, un truc comme ça. USAS 12, qui sont des fusils à pompe mieux que le modèle. Et le modèle sera remplacé par le USAS. Voilà, pardon. J'ai un peu de peine. Mais surtout, ne rechargez pas votre MP5. Donc maintenant, les adversaires ont une particularité. Aïe, arrête.
ils ont des C4. Donc pas tous, certains, seulement ceux qui viennent. Voilà, lui par exemple avec son caleçon, enfin son pantalon orange a du C4. Donc chaque fois qu'il se prend un tir, le C4 s'active. Et donc ça vous pète à la gueule si vous ne déguerpissez pas au plus vite. Voilà, ils arrivent avec les USAS 12. Donc on termine la manche assez facilement avec le modèle. Hop, on peut même faire la prochaine. Voilà, on peut directement faire la suite. Vous n'oubliez surtout pas de le recharger toujours, c'est très important parce que si vous devez le charger en même temps qu'il vient des adversaires, c'est assez dur. Voilà. Donc le USAS 12, ne le prenez pas encore. Finissez d'abord vos munitions de modèle. Ne vous inquiétez pas, il y a plus de gars qui ont des modèles, donc vous n'aurez pas des munitions par-dessus la tête. Donc on va juste faire un peu gaffe au mec C4. Quand il y a un gars C4, changez de côté. Vous voyez, vous le pétez comme ça, vous changez de côté. Comme ça vous fait des triples, des doubles avec le C4. Car tous les adversaires vont vouloir venir vers l'entrée. Et donc, facile, ça leur pète tout à la tête. Là, hop. Hop. On tire encore un peu dessus. Pas de problème, on l'élimine. On l'élimine. Voilà, on peut encore faire la dernière manche avec notre modèle. Et après, on va passer au US. Au USAS. Bon, je sais pas trop comment ça se dit, sinon il est un peu bizarre. Oui, donc là, il y a les chiens. Alors, hop. Les chiens sont assez solides, hein. Ça, faut le préciser. Là, oh, un homme C4, on change de côté. Là, hop. Après, je suis pas sûr que leur nom, ça soit vraiment les hommes C4. Mais c'est ce nom que je leur donne. Moi, on peut pas se tromper. Ils ont toujours des shorts orange. Là, voilà, lui, on le laisse. On change de côté. Maintenant, si des adversaires veulent entrer, ça leur pète dessus. Donc, pas de problème. C'est un peu une sécurité. Oh, toi, je t'ai pas vu rentrer. Voilà, un homme C4. Hop, on change de côté vite fait. On prend celui-là. Après, je dis pas que c'est la meilleure tactique que je fais. Il y a peut-être un autre endroit 10 fois mieux. Mais moi, je trouve que c'est sympa cette technique. Voilà, donc mes munitions de modèle sont bientôt épuisées. On va prendre le USAS. Ouais, on va l'appeler comme ça. On passe un peu sur les corps. Pas beaucoup de munitions, dis donc. Là, j'en ai au moins eu quelques-unes. Oh. Là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être la vague du mastodonte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien tout simplement, on va abandonner notre MP5, même s'il a plus de munitions que le USAS, c'est pas grave. Donc, on va à l'armurerie, on va sous fusil mitrailleur, et là, on choisit soit la PKP machin. Moi, je prends la PKP, je sais pas trop son nom, PKP quelque chose, ou la M60. Bien sûr, si vous n'avez pas ça, gardez votre MP5. Et essayez de vous débrouiller comme vous pouvez contre ce mastodonte, en mitraillant, en bougeant, en râlant aux grenades, en achetant, en le détournant. Et après vous aurez l'AK que vous pourrez améliorer en lui mettant un viseur holographique. Voilà, on attend qu'il vienne, on se cache derrière ce mur en lui lançant des flashs. Et après on le mitraille jusqu'à qu'il meure. Normalement, je dis bien normalement, c'est vous qui gagnez face au mastodonte. Après, ouais, bon, ben, voilà. Il fallait que la seule fois que je le dise, ça ne passe pas. Mais normalement, c'est la première fois que ça me le fait. Mais normalement, vous gagnez. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est juste le barreau d'honneur qui est plus là. Perso, moi, ça me dérange pas trop. Mais bon, c'était quand même mieux de l'avoir, on va dire. Mais c'est pas trop grave. Maintenant, il va venir les AK. Ouais, les AK. Donc, on va abandonner le USAS 12. Donc, vous allez me dire pourquoi avoir abandonné la MP5 alors qu'elle avait encore plein de munitions tandis que le UAS 12 en avait bien plus. Car de toute façon il fallait l'abandonner et ça vous permet d'un peu rusher dans le tas avec ce fusil à pompe, d'un peu bouger.
et ensuite de prendre l'AK. Donc je vais prendre l'AK, hop. Ce qui est un peu débile, c'est que les adversaires arrivent avec leurs AK, ok, mais ils n'ont presque pas de munitions. Donc c'est un peu bizarre. Mais bon. Voilà, donc je vous disais, regardez l'AK, cette beauté qu'il a, franchement je trouve qu'il est magnifique. Voilà, donc ensuite dans cette manche, vous allez un peu bouger. Vous allez vous mettre ici en haut et attendre que les adversaires montent. Et normalement, cette manche va assez vite. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, on peut mettre un viseur laser ou autre sur notre AK, mais ça va pas nous intéresser. Donc, on va racheter des paralysantes ou des flashs ou autres. C'est important car il reviendra des mastodontes plus tard. Donc, maximum de recharge flash et après vous pouvez acheter ce que vous voulez. Moi, je vais acheter une auto-résurrection parce que comme ouais, j'ai perdu bêtement en restant devant le mastodonte comme ceci, en y tirant dessus, mais j'aurais dû bouger, mais je me suis dit que ça passe, ça peut toujours passer, mais là ça n'est pas passé, bon, malheureusement. Donc ce que je vous conseille, soit vous faites la technique bourrin, vous le mitraillez jusqu'à quand il meurt comme j'ai fait, sous peine de mourir avec de la malchance. Ouais merde, il faut plus qu'un coup de cut, il en faut deux. Soit vous mettez vers ce mur, donc, je vais vous montrer quand la manche sera terminée. Ça va rentrer par là, hop. Je vous montrerai comment faire quand la manche est terminée. Donc vous voyez, c'est ce que je disais, je suis pas un pro du survival, je suis mort facilement là, mastodonte et hop. Mais la technique, je trouve qu'elle est cool. Voilà. Alors là, hop, hop, là, voilà, encore une deux et c'est bon. Là, on récupère les munitions d'AK et je vais vous montrer ce que je vous disais. Vous mettez ici, derrière ce mur, hop, il arrive, vous le flashez, vous mitraillez. Vous reculez, vous mettez comme ceci, vous attendez qu'il passe, vous remitraillez. Ensuite, pareil, ici, vous mitraillez, hop, toujours comme ça. Toujours être derrière un truc. Et là, normalement, même avec la moins bonne chance, il doit mourir, là. Avec tout ce que vous avez déjà pu y tirer dessus avec votre fusil mitrailleur. Il va mourir. Donc, qu'est-ce qui vient maintenant à la vague 13? Normalement, il vient les chiens avec le C4. Donc, voilà, on te tire une balle. Pas besoin de vous acharner sur les mecs en short jaune, orange, vu qu'ils vont de toute façon mourir. Oh, ça arrive par là. Oui, arrête-toi. Alors, plus de munitions sur l'AK, malheureusement, donc je vais prendre ma grosse mitrailleuse. On va pas se gêner, je vois pas pourquoi. Là, encore un petit kéké. Cette technique que je vous propose, elle est encore mieux à deux. Donc si vous faites ça à deux, vous allez aller très loin. Mais bon, là je suis tout seul, donc je la fais seul. Alors, on va recharger, ça va un peu long. On repart en no-scope. Allez, petit barou. Hop. Voilà. Dans cette manche, vous n'allez pas être... vous pouvez être économe, mais moi je vais pas l'être. Car de toute façon, il me semble que j'aurai pas beaucoup de munitions d'AK. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici, soutien aérien, et acheter section bouclier anti-émeute. Si vous ne l'avez pas, excusez-moi, mais vous prenez le Predator. Voilà. Si vous n'avez pas, prenez le Predator, c'est très utile, ça fait facilement des kills. Voilà, donc on va recharger celle-ci, la grosse. Il va nous rester assez de temps pour terminer, enfin assez de munitions pour terminer cette manche avec les deux armes. Donc maintenant mon AK, il est bien là. Oh, merde. Oh oh, ça c'est pas bon. Voilà, je l'ai retrouvé. Alors, un chien, on va essayer de l'éliminer le plus rapidement possible. Alors, là, il y a un gars C4. Oh. Maintenant, je suis plus sûr que pendant tout le long, les mecs avec le C4 ont un short orange pour être distingués. Non, voilà. Lui, il n'est pas distinguable, il a un short comme tout le monde. Enfin, un short, un pantalon comme tout le monde. Donc vous ne savez plus, on le voit juste quand on le tue qu'il a du C4. Donc l'AK est toujours très puissante dans ses manches, hein, il fait des beaux carnages. Pas encore besoin de changer. De toute façon, les adversaires
auront bientôt le FAD. Donc qu'est-ce que le FAD? C'est une mitraillette, une mitrailleuse plutôt, assez, un fusil d'assaut assez puissant. Alors je suis un peu rouge, pas trop grave. Alors on va aller faire le plein de munitions, car l'AK se recharge avec les mecs morts, mais notre grosse mitrailleuse pas. Donc maintenant j'ai au moins les munitions. Maintenant il va arriver deux mastodontes. Oui, deux mastodontes. Alors c'est là que ça se corse. Le premier vous l'attendez, vous ne flashez pas. Vous l'attendez. Il va descendre. Gros ton. Voilà. Prenez l'AK. Hein. Il va bientôt arriver. Bon bah on va prendre celui-là. On mitraille, on mitraille, on mitraille, on mitraille, on mitraille, on mitraille, on mitraille. On se replie. Toujours comme ça, on mitraille. Après on va se replier. Oh merde, je suis bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Bloqué, bloqué, bloqué. On va se tailler, c'était pas prévu. Normalement je devais à différents endroits. Là on l'attend. Enfin on les attend, ils vont arriver à deux. C'est un peu des bourrins, ils tirent déjà sans me voir. Hein. Là. On continue. Oh là là. Je me bloque partout. On continue. Normalement j'étais censé m'arrêter là, mais pas le temps. Et vous les faites tourner autour de ce bâtiment. Arrive toi. Voilà. Vous voyez, il ne court pas encore, donc c'est encore tranquille. Après vous arrêtez derrière cette barrière. Toujours être le minimum visible pour qu'ils aient le maximum de peine à viser. Ensuite on continue là, dépêchez-vous. Franchement dépêchez-vous. Vous montez, hop, et vous les avez de face. Donc ils sont les deux comme ça, hop, vous les mitraillez. Ensuite on continue, on fait le tour. Hop. Ils vont arriver par là, on se met ici. Ah là, lui il va monter, parfait. Il y a toujours un truc pour descendre. Ici, on continue. Toujours sans utiliser votre grosse mitrailleuse. Ah, lui, il commençait bientôt à mourir, donc il s'est mis à courir. Là. Vous voyez, lui, il va bientôt mourir, vu qu'il court. Là, je prends ma PKP, et là, c'est la mort pour ce mastodonte. Voilà, deux mastodontes, c'est pas trop compliqué si vous les faites tourner. Après... ça dépend de comment vous jouez. Donc vous avez vu, on dit que vous auriez pas eu la grosse mitrailleuse, c'était faisable, hein, franchement, faisable. On recharge les munitions, hop, un peu la flemme d'aller chercher des AK par terre. Maintenant, ça va se jouer. Il faut que je me... Ouais, ça va encore être dedans. Ouais, ça va être dedans et... La prochaine ça va être dehors avec les deltas, les boucliers anti-émeute je crois, ouais. Je me trompe pas. Alors on attend ici. Maintenant vu que les manches deviennent plus difficiles, qu'est-ce que je vous conseille? Ça vient arriver plus de là, donc restez ici. Comme ça, oh, par contre il balance des grenades, c'est cochon. Voilà, comme ça vous avez les adversaires plus simples à tuer. Là il en vient 2-3, hop. Tuer ici, vous revenez là. Comme ça, c'est pour ça à deux c'est plus simple. Un là, l'autre là. Vous inversez à chaque manche, comme ça, pas de rage, tout le monde les mêmes points. Voilà, venir un petit coup là. Toi tu te manges ça. Ah ben vous voyez, plus de... Ah, il avait l'ACR si je me trompe pas. Ouais, pas le FAD, je me suis trompé, ils arrivent avec l'ACR. Ouais, voilà, l'ACR 6.8. Il y en avait deux, je les avais pas vus, j'avoue. Donc cette vidéo va être peut-être un peu longue, mais ça sera une vidéo assez cool, je pense. Maintenant, vous échangez votre AK bien aimé. En tout cas pour moi, j'aime pas l'échanger, mais bon, il faut le faire. Et là, vous marchez un petit peu sur les corps, facile, vous trouvez des munitions un peu partout. Ouais, c'est encore des MP5 ça. Ensuite, vous allez aller dehors. Qu'est-ce que je dis dehors? Là, hop. Ici. Donc, on attend vite un moment. Voilà, là. En haut. Et ils vont arriver de là. Et de derrière. Donc, on vient d'abord derrière avec notre ACR. L'ACR a changé. Comparé à Modern Warfare 2. C'était une petite arme. Enfin, un fusil d'assaut très précis. Qui faisait un petit bruit douillet. Maintenant, là, il dégomme, hein, je vous le dis.
Voilà, ça arrive par là, hop. Toujours faire attention de tous les coins. Si ça monte, bah, y a ce petit truc. On dirait que cette map est faite vraiment exprès pour que il y ait toujours des petites cachettes pour le mode survival. Oh oh. Toi tu te manges ça. Toi aussi. Là, cachette ici, hop. Personne, on se remet. Alors. Là, lui, il est bon. Là, encore un. Voilà. On récupère les munitions, toujours pas oublier, très important. Vague 17 terminée. Ensuite, on récupère tout ce qu'il nous faut. Voilà. Hop. Maintenant, il va nous être utile de prendre... Non, non, non. Ça se mélange dans ma tête, là, je sais plus si c'est à cette manche ou l'autre qu'il faudra utiliser la truc delta. Mais bon, pas grave. Là, on revient dedans. Maintenant, ce que je vais faire, essayer de faire, c'est une manche dedans, une manche dehors. Pour un peu bouger. Et surtout pour récupérer un maximum de munitions. Parce qu'elles disparaissent au bout d'un moment, oui. Elles disparaissent, les armes. Mais bon, alors, en plus, c'est des dégâts C4. Oui, oh, 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 oh. Mec, C4 qui vous arrive au corps à corps, c'est pas top. Maintenant, les rôles se sont un peu inversés. C'est plus de ce côté qu'il y en a. Donc ça, c'est tout bon pour nous. Parce que eux, ils doivent monter, nous, on est en hauteur. Donc si on est en hauteur, c'est plus facile pour nous de les tuer. Là, un mec C4 qui se colle à moi encore. Voilà. Hop. Alors, lui, il est pas mort. Toi, ah merde, un gars C4. On remonte. On fait toujours comme ça. Alors, toi et toi. Petite tri. Plus de munitions sur cette arme. On switch. Hop. Faut oublier de la recharger quand même. Ça serait bête. Changer d'arme et pas de munitions dessus. Voilà. Carnage, 1000$. Donc maintenant vous voyez vos armes, vos dollars monter. Vous êtes à 37 000$. Franchement, vous en avez pas mal. Après, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, mais il faut faire magie. Ouais, bon, bref. Faire cette tactique pour avoir pas mal de blé. Voilà. On reste dehors. Alors, on va déjà s'occuper de ceux qui arrivent par là. De ceux qui arrivent par là. Ah, le chien, il va se faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire à cette manche si vous êtes débordé? C'est ça, hop. Appelez votre section d'élite, enfin delta, enfin machin là. Votre section. Et là, bougez-vous, franchement, bougez-vous. Oh, merde, un chien. On switch sur notre autre arme. Hop. Votre section delta va occuper les adversaires pour que vous n'êtes pas de tous les coins assaillis. Voilà. En plus, ils sont très utiles. Regardez. 3 boucliers. Il y a des sergents, des généraux. Au bouclier, vous pouvez récupérer leur bouclier après, mais ils sont cassés normalement. Vu qu'ils se sont pris pas mal dans les dents. Donc, ouais, j'aurais dû prendre des munes, mais c'est pas grave. On va rechercher une équipe Delta, pas oublier. Ah ouais, mais je les ai maintenant, donc je peux pas les prendre. On prend un missile Predator. On va rester dehors pour celle-ci. Allez, venez les gars. Ah, les 3 mastodontes, ouais. Alors, ils vont vous être utiles, franchement, pour les 3 mastodontes. Les mastodontes, ils vont les mitrailler, et eux aussi, donc. Mais eux, ils ont des boucliers, c'est des masto-boucliers, eux et eux. Tu me bloques un tantinet, toi, mais bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Avec le missile Predator, il va nous être utile, mais là, on est un peu encerclé, hein. Donc, on va essayer de sortir. J'ai bien essayé parce que c'est pas encore gagné. On va attendre qu'il passe. Voilà, hop. On sort, on court. Voilà, ils ont déjà tué un mastor.
On les laisse un peu se démerder en gros. Ils sont très utiles franchement. Ils vous font le job, vous taillez, vous essayez de résister. Alors bon, là il n'y en a plus qu'un. Les deux mastodontes sont alignés. Là. Et là. Une petite double normalement. Voilà, une petite double. Très efficace pour tuer ces mastodontes embêtants. Voilà, on reprend une section delta. Normalement, je peux. Après, j'en suis pas sûr. Si je peux pas, j'ai qu'à prendre une autre truc. Oui, section. Et là, appelez-les directement. Appelez-les. Vous laissez la manche continuer, mais vous les appelez. Comme ça, ils vous aideront. Ensuite, on va se replier sur les hauteurs de la carte. Donc, on va revenir par là. On va aller ici en haut. Donc les gars, venez. Voilà, hop. Ici. Ils viendront de là et de là devant. Donc ça va être assez faisable, je pense, normalement, avec les mastodontes alliés. Donc là, normalement, ils devraient être au FAD. Ouais, voilà, ils sont au FAD. Donc, finissez vos grenades. Vos munitions de ACR et après switcher sur le FAD. Voilà. Eux ils protègent là, ils bougent pas, ils arrivent. Oui, attends, mon bouclier, on peut le prendre. Mais voilà, bon bah celui-là il est pas cassé, mais au bout d'un moment il casse quand même. Hein. Pas oublier. Voilà, bon voilà, il est déjà cassé. Là, je reprends mon ACR. Maintenant, le FAD, on va sur les corps pour récupérer des munitions. Par contre moi j'aime pas trop le FAD vu que là je crois déjà que c'est fini le rechargement, mais des fois le chargement, j'arrive pas à expliquer, c'est un peu compliqué, mais bon, il me reste deux mecs anti-émeute, donc pas de quoi paniquer. Après j'aurais peut-être pu aller acheter les comment ça s'appelle, le missile Predator pour être sûr de gérer, mais là ça va aller. Le FAD, je sais pas trop quand c'est qu'on l'a en ligne, mais c'est vraiment une arme très puissante. Donc toi, tu laisses mes potes tranquilles. Oh. Je vous aide nos sous-size. Voilà, donc on peut voir que le FAD perd de puissance. Notre mitrailleuse lourde perd de la puissance. Donc il faudra la changer. Le FAD devient plus puissant que notre mitrailleuse, donc on va l'abandonner et en prendre une autre. Toi, tu te calmes. Ah bah, notre pote s'est fait dégommer. Pas grave, il nous a bien aidé. Là, alors. Allez, t'as raison. Oh le salaud. Il a mis une clé mort devant moi. Enfin, devant le truc pour les boucliers, là, voilà. Pour où j'achète les boucliers. Je mélange un peu mes mots, mais bon, c'est pas grave. J'espère pour vous que c'est pas trop chiant cette vidéo. Mais c'est une vidéo assez longue. Je vous l'ai dit. Alors, déjà 33 minutes. Donc ça fait quand même son temps. Alors, on fait la recharge des munitions. On continue sur cette lancée. Alors. Hop. Si vous n'avez pas la patience de suivre cette vidéo jusqu'au bout, ce que je comprends vraiment totalement, passe 33 minutes de vidéo et ce n'est pas encore terminé, c'est long. Merde, mais j'ai oublié d'appeler mes deltas. C'est long. Donc je vais faire un résumé, une vidéo résumée de ce qu'il faut faire pour tenir le plus longtemps en survival sur la map résistance. Après je vais peut-être proposer ce tuto à code QG, code CF ou quelque chose comme ça. Alors là, on va l'activer sur C4, on va se casser. Oh mince. Ah là, j'ai vraiment pas géré. Toi, ça c'est pas un bon plan, c'est pas un bon plan. Voilà, on va essayer de se protéger avec nos types. Et il nous suffit de... Hop. Voilà, toi tu te manges ça. Voilà.
je vais racheter... Ah, il y a encore cette merde là. Je vais me racheter, si je peux, ouais, auto. Oh, auto truc. Et là, notre grosse mitrailleuse va nous être utile pour dégommer l'hélico. Je vais faire ce que je vous dis. Par contre, les... ouais, avec ta clé morte accrue, toi. Bon, ok. Voilà. Les boucliers n'ont pas trop, peuvent pas trop faire grand chose contre l'hélico, mais bon. Donc elle est encore très utile pour détruire les hélicos. Voilà, donc au passage, ce sera la vidéo la plus longue jamais postée sur ma chaîne. Franchement, je pense pas en poster des autant longues. Je pense plus en poster des autant longues plutôt. Donc on va rester dedans. Pardon. Ok, tu veux pas. On reste dehors alors. Ok, ils veulent pas bouger, franchement, merci les gars. Bon, bah je suis enfermé dehors. C'est pas le top. Mais bon. Laisse-moi passer. Voilà, j'ai passé. On a perdu un bouclier, malheureusement. Mais c'est pas grave. Le chien a du C4 maintenant. Alors, voilà. Ça, c'est le schéma typique de la partie morte. Enfin, de la mort de la partie. De la fin de la partie, disons. Alors, il y a un chien C4. On se barre. On dégomme sa gueule à lui. On court, on court, on court. Voilà. Ensuite, vous pouvez vous mettre là pour tuer les adversaires, mais bon, ils sont pas de là, donc. Ouh, l'hélico dans ma tête, ça fait mal. Prochaine série de mitraillettes de l'hélico, je suis cuit. On va essayer de pas que ça arrive. Donc il y a déjà des espèces de petits mastodontes. Ils ont des petites armures, tandis que eux, là, ils sont assez faciles à tuer. Ça revient par là. Donc ça, c'est ça que j'appelle des petits mastodontes. Ah, l'hélico qui me fait nouveau des tours, qui me joue des tours. Ah, oh, en plus il y a une clé mort là. Eh ben, je suis mort. Je m'en suis pris trop dans les dents. Donc voilà, j'espère que cette vidéo très longue vous aura plu. Après, continuez comme ça, toujours dedans, dehors. Mais là, j'ai oublié de racheter mes Delta. Donc, et le Predator surtout. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.